Ok, ça me semble pas mal. Bon, on va pas entrer dans les débats, hein, parce que il y en aurait à dire compte tenu de... On a dit qu'on restait dans la théorie. Alors oui, du coup, détaille-nous les membres qui forment le Conseil actuellement. Le Conseil constitutionnel est actuellement composé de 9 membres, nommés pour 9 ans non renouvelables, avec un renouvellement par tiers tous les 3 ans. Voici la composition actuelle: Laurent Fabius, président, nommé par le président de la République en 2016 François Hollande. Michel Pineau, nommé par le président du Sénat en 2016 Gérard Larcher. Corinne Lucien, nommé par le président de l'Assemblée nationale en 2016 Claude Bartolone. Jacques Mézard, nommé par le président de la République en 2019 Emmanuel Macron. François Pillet, nommé par le président du Sénat en 2019 Gérard Larcher. Alain Juppé, nommé par le président de l'Assemblée nationale en 2019 Richard Ferrand. Jacqueline Gouraud, nommé par le président de la République en 2022 Emmanuel Macron. François Sener, nommé par le président du Sénat en 2022 Gérard Larcher. Véronique Malbec, nommée par le président de l'Assemblée nationale en 2022 Yaël Braun-Pivet. Concernant les anciens présidents de la République, seuls Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont choisi de ne pas siéger. Jacques Chirac, avant son décès, n'a jamais siégé en raison de son état de santé, bien qu'il ne se soit pas formellement opposé à cette possibilité. Emmanuel Macron et ses successeurs, par contre, ne peuvent pas siéger en raison de la réforme constitutionnelle de 2008 qui interdit cette pratique. Donc, nous n'avons actuellement aucun président en exercice, enfin, aucun ancien président en exercice au Conseil constitutionnel. C'est bien ça. Tu peux... Et puis tu peux nous en dire un petit peu plus aussi sur la réforme de 2008 ? C'est exact, aucun ancien président de la République ne siège actuellement au Conseil constitutionnel. La réforme de 2008. Cette réforme, introduite par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, a profondément modifié certains aspects de la Constitution pour renforcer les équilibres institutionnels et moderniser le fonctionnement des pouvoirs publics. Les points principaux liés au Conseil constitutionnel. 1. Fin de la présence automatique des anciens présidents. La réforme a supprimé le statut de membre de droit des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel pour les présidents élus après 2008. Objectif, éviter les conflits d'intérêts potentiels et renforcer la neutralité du Conseil. 2. Introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, QPC. La QPC permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une loi en cours de procès si cette loi est jugée incompatible avec les droits et libertés garantis par la Constitution. C'est une innovation majeure qui a donné un rôle plus actif au Conseil constitutionnel dans la protection des droits fondamentaux. Contexte et impact. Cette réforme visait à moderniser les institutions françaises tout en évitant que des figures politiques influentes, comme les anciens présidents, puissent exercer une influence potentielle au sein du Conseil. Elle reflète une volonté d'améliorer la séparation des pouvoirs et de consolider l'indépendance des institutions. Attends, pardon. Donc, pourquoi François Hollande a décidé de ne pas siéger alors que la réforme l'en empêche ? Excellente remarque. La réforme de 2008 stipule effectivement que les présidents élus après son adoption ne deviennent pas membres de droit du Conseil constitutionnel. Cependant, François Hollande, en tant qu'ancien président élu après la réforme, n'a jamais eu la possibilité d'y siéger. Ces déclarations disant qu'il ne siégerait pas traduisent probablement une volonté de clarifier sa position personnelle ou de répondre à des interrogations publiques. Cela peut aussi être une manière symbolique de manifester son adhésion au principe de séparation des pouvoirs et à la neutralité du Conseil constitutionnel. En résumé, Hollande n'a pas choisi de ne pas siéger, car il n'en avait pas le droit. Mais il a tout de même exprimé publiquement qu'il aurait décliné cette fonction, ce qui peut prêter à confusion. Ah, ok, je vois mieux la chose. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Si tu vois un truc à rajouter pour qu'on comprenne mieux le fonctionnement et l'utilité du Conseil constitutionnel, vas-y, mais cours. Pour compléter succinctement sur le Conseil constitutionnel, il joue un rôle clé pour protéger les libertés fondamentales et veiller à ce que les lois respectent la Constitution. Grâce à la QPC, tout citoyen peut contester une loi en justice, renforçant l'accès au contrôle constitutionnel. Son indépendance garantit un arbitrage impartial dans les litiges institutionnels, comme les contentieux électoraux ou référendaires. C'est une institution à la croisée des chemins entre le juridique et le politique, essentielle à l'équilibre démocratique de la République française. Bon,
nous ne pouvons pas entrer dans le débat de la démocratie qui est actuellement bafoué, hein, et personne ne s'en rend compte. On a dit qu'on restait sur la théorie. Mais merci pour ton aide précieuse qui nous permet de bien comprendre les institutions de notre pays. Je te souhaite une bonne semaine. Un petit mot pour nos auditeurs avant de partir? Merci à toi, c'était un plaisir de collaborer pour rendre ces sujets accessibles à tous. À nos auditeurs, connaître nos institutions, c'est comprendre comment fonctionne notre pays et comment chacun de nous peut agir dans le cadre démocratique. Restez curieux et engagés. Passez une excellente semaine et à bientôt pour d'autres institutions. Comme vous le savez, j'ai pris le parti de faire une réelle discussion avec le félin GPT. Donc tout ce que j'ai dit dans les intervalles en fait entre ses propos à lui, je l'ai réellement mis dans le prompt à quelques pétouilles verbales près, parce qu'il y a un moment, si vraiment je lui mets dans le prompt ce que je dis, verbalement, ça va coincer, d'accord? Et puis j'ai fait un thread particulier, alors pour ceux qui... Ouais, un thread, non, je saurais pas le traduire, un thread. Là, comme ça me vient pas. Une discussion, voilà, on va dire une discussion particulière. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ChatGPT, ça marche, vous avez des discussions. Et normalement, il n'y a pas de porosité entre les discussions. Donc là, j'en ai fait une où je ne parle que des institutions pour préparer les scripts de la chaîne. Pour essayer d'avoir un truc vivant, d'avoir un acteur, quoi. Un truc comme ça. Et puis le fait d'avoir mis avec des textes to speech, bon, c'est plus fluide. C'est vrai que ça agresse moins les oreilles parce que les voix du voice maker n'étaient pas bien calibrées. Ça fait plus sérieux. Moi, je trouve que ça fait un peu plus ennuyeux. Euh, j'ai lu vos commentaires, enfin, j'ai pas lu vos commentaires d'hier parce que vous n'en avez pas mis sur le truc d'hier. Mettez-en peut-être, ou vous avez peut-être pas eu le temps encore de regarder la vidéo d'hier, mais j'aimerais vraiment avoir vos retours sur ces changements de voix. Et puis bien évidemment, je lui écris à peu près ce que je lui dis. S'il se met à déconner ou dit des trucs qui vont pas dans le bon sens, je le censure. Parce qu'ici, c'est moi qui ai le pouvoir. Regardez bien, dès que vous avez un bout de pouvoir, tous, on en abuse. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.